Salut à tous les amis, cette semaine on essaye la nouvelle Aston Martin Vantage avec son V8 de 4 litres de 503 chevaux qui est emprunté à la Mercedes AMG GT. Vous allez voir, au-delà de son look juste impressionnant et ravageur, elle a des performances incroyables et surtout pas mal de spécificités à l'intérieur et à l'extérieur qu'on va vous détailler. Allez, à tout de suite les amis. Vantage chez Aston Martin, ça signifie avantage et supériorité. Et en tout cas, en termes de look, cette Aston Martin fait vraiment fort par rapport à la concurrence. Alors comme je vous le disais en introduction, elle est motorisée par l'incroyable moteur de l'AMG GT Mercedes qui développe 503 chevaux avec son V8 de 4 litres de cylindrée. On va vous montrer le moteur. Et une petite spécificité sur l'Aston Martin, c'est que pour l'ouverture du capot moteur, ce n'est pas du côté conducteur, mais du côté passager, tout simplement parce que dans les modèles avec le volant à droite, les modèles initiaux faits en Angleterre, cette trappe était du côté en fait conducteur, et ils n'ont pas voulu la changer de côté. Alors regardez, il faut vraiment aller la chercher loin. Si Romain tu te rapproches, en fait elle est vraiment tout au fond, la trappe, et ensuite on va ouvrir ce bloc moteur magnifique. Hop, regardez. Alors sur le moteur de l'Aston Martin, vous avez une plaque qui est juste ici, un peu à la même manière que sur les Brabus. Vous avez ça aussi sur les Brabus, avec non pas la personne qui a assemblé le moteur, mais la personne qui a fait la Final Inspection, qui s'appelle ici Matthew Robbins. Alors ce moteur, et qui est emprunté à la Mercedes AMG GT, en fait ne trahit pas ses origines, puisque vous avez des sigles Mercedes à plusieurs endroits. Alors le premier que j'ai vu moi tout à l'heure, c'était ici. Donc là vous voyez par exemple qu'il y a un petit logo Mercedes. Il y en a vraiment d'autres, mais là avec la caméra ça va être compliqué, qui sont inscrits sur la partie arrière du moteur. Donc là on va difficilement voir avec la GoPro. Il faut vraiment aller trifouiller au fond du moteur. En tout cas voilà, c'est un bloc Mercedes. Il y a d'autres spécificités aussi à l'intérieur et d'autres petits composants qui proviennent de Mercedes. On va vous les présenter juste après. Alors là on va fermer ce magnifique bloc moteur. En France, l'Aston Martin Vantage est proposée à 155 294 € en prix de base. Alors notre modèle d'essai par exemple est équipé de près de 30 000 € d'options. Donc comme tous les constructeurs premium, vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous le souhaitez. En plus de ça, à ce prix-là, au-delà de l'incroyable moteur Mercedes de plus de 500 chevaux, vous avez aussi une boîte automatique ZF à 8 rapports et un différentiel piloté électroniquement. Donc sur la magnifique face avant de cette Vantage, déjà la première chose qu'on remarque, c'est son entrée d'air ici, ce spoiler, ce bas de casque est magnifique, qui est emprunté, ça va vous faire penser forcément à l'Aston Martin Vulcan qui a été présenté il y a quelques années et qui était un concept car qui a été proposé et commercialisé à la vente contre un chèque de 3 millions €. Vous pouviez en être propriétaire et elle s'en est largement inspirée. Au-delà de ça, vous avez des phares qui ne sont pas très gros pour une voiture de sport moderne, mais qui ont énormément de charme, je trouve. Si on regarde de plus près, là on a les feux de jour qui sont en fait sur l'extrémité du phare avec ces magnifiques dents. On dirait presque des dents de requin. Si Romain tu peux un tout petit peu t'approcher, on les voit peut-être un peu mieux. Voilà. Et sur l'intérieur du phare, vous avez les feux de croisement et les pleins phares. Alors cette partie de feux de jour, lorsque vous activez vos clignotants, ils sont remplacés par les feux de clignotants. Hop. Regardez, petit détail mais qui fait toujours son charme sur une Aston Martin. L'arrière aussi est magnifique sur cette Aston Martin Vantage. Regardez donc déjà les feux arrière sont reliés par ce feu central qui est du plus bel effet et qui en plus souligne le galbe magnifique de cette voiture sur sa face arrière, avec notamment la présence du logo Aston Martin juste ici et le nom Aston Martin qui est réécrit juste en dessous dans des caractères un tout petit peu plus grands. Vous avez les sorties d'échappement à l'arrière, vous en avez une de chaque côté bien évidemment, avec une sortie d'échappement assez classique au final, toute ronde, et qui en fait est aidée pour soutenir le caractère sportif du véhicule par ces diffuseurs très agressifs situés juste ici, de part et d'autre du véhicule. En plus de ça, vous avez le feu arrière qui indique que vous êtes en marche arrière, qui est juste ici, donc qui est microscopique par rapport au feu de frein
qui sont juste au-dessus. Et ensuite, vous avez la caméra qui vous permet d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Lorsqu'on allume la voiture, je vais vous montrer ce que ça fait. Regardez, les feux s'allument juste là, comme ceci. Lorsque je freine, ça s'allume comme ceci. Avec les clignotants qui sont vraiment très racés sur cette voiture. C'est assez marrant, c'est souvent des détails auxquels on ne fait pas forcément attention, mais je peux vous assurer, quand vous allumez juste vos clignotants sur cette voiture, ça a de la gueule. Pour ouvrir le coffre de votre Vantage, deux possibilités s'offrent à vous. La première, vous appuyez sur le bouton qui est juste ici. Voilà. Et la deuxième, vous prenez votre clé, cette magnifique clé Aston Martin, et là, vous appuierez sur ce bouton. Ça déverrouille le coffre car il n'y a pas de poignée en fait sur le coffre de l'Aston. Et là, vous glissez votre main juste dans le petit espace qui s'est créé, et là, vous relevez. Donc on a un coffre dans cette Vantage qui est plutôt généreux pour la catégorie, puisqu'il présente 350 litres de contenance. Donc si on compare à une Porsche 911 qui en a 125, une McLaren 540C qui en a 150 ou une Jaguar F-Type qui en a 260 litres, cette Vantage fait mieux. En plus de ça, vous avez la possibilité d'avoir cette petite planche en fait qui est recouverte de cuir, qui vous permet en fait de compartimenter votre coffre. Et en plus de ça, l'avantage c'est qu'une fois que vous aurez fermé, tous les objets à l'intérieur du coffre ne pourront pas se voir si vous regardez par les fenêtres du véhicule. Ça, c'est vraiment pas mal. En plus de ça, regardez, vous avez ce cache. Donc en fait, tous les objets dans le coffre seront à l'abri des regards indiscrets. On a en plus de ça, juste ici, une poignée. Alors là, pas de fermeture ou ouverture automatique sur cette voiture, donc ça vous permet de baisser le coffre, ensuite de le prendre juste ici et de fermer le coffre de votre Aston Martin. Alors pour nourrir cette gloutonne Aston Martin, vous avez le bouchon de réservoir qui est juste ici. Donc il n'y a pas de sécurité sur le bouchon de réservoir, là la voiture est ouverte, j'ai pas de clé à insérer, il s'ouvre directement en appuyant sur le bouchon de réservoir. Donc bien sûr, il faut mettre du samplon 98 dans cette voiture de sport. Et là, vous avez quelque chose d'assez marrant en fait. À l'intérieur du réservoir, vous avez des indications sur le type d'essence à mettre. Et vous l'avez en anglais, bien sûr. Vous l'avez en chinois et également en arabe. Donc, ce qui montre qu'il y a, je pense, pas mal de clients sur les marchés chinois et aussi en Moyen-Orient qui seront prêts à acheter cette magnifique voiture de sport. Alors sur les portes de cette Aston Martin, il y a quelque chose de très spécifique à noter. Regardez, je vais l'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas comme une porte classique. Elle s'ouvre avec une inclinaison assez légère qui vous fait penser forcément à des portes en élite comme sur les Lamborghini Aventador. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que lorsque vous avez un petit obstacle juste à côté de votre voiture, bien sûr la voiture est basse, ça vous permet de l'éviter. Regardez, hop, un obstacle d'environ 30 cm sera évité, ça vous permet de conserver votre voiture dans un bon état. Et le deuxième, c'est que c'est un clin d'œil évident au logo Aston Martin. À chaque fois que vous allez ouvrir votre porte, ce sera une sorte de battement d'aile, comme sur le logo Aston Martin, qui est juste ici. Concernant les pneus, cette Aston Martin Vantage est équipée en Pirelli P0. 295 de largeur à l'arrière, 255 à l'avant, et sur les 4 pneus, on a quand même des jantes de 20 pouces de diamètre. Ça souligne vraiment son côté sportif. En plus de ça, vous avez à l'intérieur de la roue le petit logo Aston Martin, et vous avez le nom Aston Martin sur les étriers de frein, et ça à l'avant et à l'arrière du véhicule. On peut vraiment remarquer la taille juste gigantesque des disques de frein sur l'arrière, mais aussi sur l'avant. Assez impressionnant. Comme depuis quelques années chez Aston Martin, les poignées sont cachées dans les portières. Pour l'ouvrir, c'est assez simple, vous avez juste à appuyer sur cette partie avec ces deux petites barres. Vous appuyez dessus, la poignée sort. Vous pouvez aussi apercevoir juste ici la serrure en fait du véhicule. Si l'électronique ne marche plus, vous pourrez insérer votre clé. Là, vous tirez, la porte s'ouvre.
Vous avez 3 modes de conduite dans la Vantage. Sport qui est en fait le mode de conduite de base, par défaut sur le véhicule, Sport Plus et enfin Track. Contrairement à la DB11, vous avez aussi 3 modes de conduite. Le premier mode c'est GT, ensuite le deuxième c'est Sport et ensuite Sport Plus. Petite différence entre les deux modèles. Donc pour les vrais fans Aston Martin qui adorent les boîtes manuelles, rassurez-vous, il n'y aura pas que cette boîte automatique ZF à 8 rapports qui sera proposée puisque courant 2019, Aston Martin va mettre à disposition de ses futurs clients pour la Vantage une boîte manuelle. Maintenant, on attaque l'intérieur de la Vantage. Alors déjà, pour fermer votre porte, vous avez cette sangle en cuir qui est surpiquée de la même couleur que la carrosserie extérieure. C'est pas mal. Ensuite, une autre chose qui m'a un peu interloqué quand je suis rentré dans cette voiture, c'est la poignée de porte. Regardez les poignées de porte, d'habitude vous avez l'habitude de les tirer pour ouvrir votre porte. Ici, vous devez pivoter votre poignée et tirer la poignée de cette manière pour ouvrir la porte du véhicule. Alors c'est un peu non conventionnel je dirais, mais en tout cas ça en fait ses spécificités. Et regardez cette contre-porte, elle est juste hallucinante, c'est une œuvre d'art. Alors déjà vous avez du cuir partout, vous avez une petite enceinte juste ici, et vous avez des surpiqûres également dans ce lime essence qui sont reprises sur toute la contre-porte. Et ça, c'est vraiment beau. Alors dans cette voiture, il y a un truc qui est pas mal, regardez. C'est le pare-soleil. Pourquoi? Alors la première chose qui m'a marqué quand j'ai voulu le mettre tout à l'heure, on avait un peu de soleil dans Paris, c'est que vous avez un empiècement juste là sur lequel vous positionnez votre index et vous faites coulisser la petite glace pour regarder votre visage dans le miroir. Et ça, c'est du plus bel effet. Alors bien sûr, c'est recouvert de cuir. Tout est recouvert de cuir. Aussi bien le cache, qui est amovible, que le pare-soleil lui-même. La seule chose que vous ne pourrez pas faire dans l'Aston Martin, c'est positionner ce pare-soleil de côté, si vous avez le soleil du côté de votre vitre qui apparaît et qui vous éblouit. Ça, c'est dommage. Dans cette voiture, non seulement le moteur est repris de Mercedes, mais aussi vous avez pas mal de composants. Alors, si vous regardez bien les commodos, donc aussi bien le commodo du clignotant, le réglage du volant, mais aussi le régulateur de vitesse sont repris des Mercedes Classe E du constructeur allemand. Vous avez aussi sur la console centrale le pad qui est juste ici, qui est repris des Mercedes, avec le sélecteur également repris du constructeur allemand. Non seulement des boutons, mais aussi le système multimédia, qui est exactement le même, qui équipait les Mercedes il y a encore 4 ans. La clé de votre Aston Martin, la voici. C'est une clé qui est assez jolie, qui est vernie au centre, avec sur le côté un petit effet aluminium. Elle est reprise des Mercedes, encore une fois. En fait, la seule chose qui diffère, c'est bien sûr le logo Aston Martin et bien sûr la finition sur les côtés et sur le dessus. Vous pourrez fermer votre véhicule avec ce bouton. Là, vous avez le petit logo Aston Martin. Vous pouvez ouvrir votre véhicule et enfin, vous pourrez ouvrir votre coffre. Cette clé, elle vous sert à plusieurs choses. La première, c'est que si vous n'avez plus la possibilité de l'allumer avec le verrouillage, vous pourrez insérer dans votre véhicule la clé juste ici. Et en plus, à l'intérieur, bien sûr, vous avez un système start and stop. Vous n'avez pas de Neumann à côté du volant, mais vous avez un petit espace sous la coudoir sur lequel vous pourrez utiliser votre clé. On vous le montre. Dans la coudoir centrale, vous avez juste ici, en fait, un espace. Et là, vous pourrez rentrer votre clé comme ceci, tourner et vous allumerez votre Aston Martin à l'ancienne. La console centrale de cette Vantage est assez fournie en boutons, comme vous pouvez le constater. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, en 2019, c'est assez inhabituel de voir des modèles avec autant de boutons, puisque beaucoup de constructeurs sont passés au tout digital. Alors, chez Aston Martin, on n'a pas pris cette voie. Il n'y a qu'à voir les boutons du centre. Vous avez au centre le bouton Engine Start and Stop, sur lequel vous allez allumer et éteindre votre véhicule. Et juste à côté, les boutons que vous voyez ici, donc N pour Neutral, D pour Drive, R pour marche arrière et P pour Parking, qui vous permettent en fait de jongler pour utiliser la transmission du véhicule. Vous avez pas mal de boutons aussi. Vous avez un bouton SOS, vous avez la possibilité de mettre l'ESP off, de le déconnecter. Vous pouvez aussi, et ça c'est pas mal sur cette voiture pour profiter du son du moteur, déconnecter le système de start and stop. Et ensuite, vous avez des boutons d'accès rapide à votre système multimédia. Donc la navigation, le téléphone, ça c'est sur la droite, et enfin sur la gauche,
la radio, les médias. Ici, vous pourrez connecter ou déconnecter le système de parking distance control qui vous permettra d'éviter les obstacles environnant votre véhicule. En plus de ça, vous avez le système à 360 degrés, donc avec les caméras à l'avant, à l'arrière et sur les rétroviseurs. Et pour finir, le bouton de warning qui se situe juste ici. Ensuite, juste au-dessus du bouton Engine Start and Stop, vous avez tous les boutons de réglage de la climatisation et du chauffage. Donc vous pourrez régler la puissance, bien sûr, et aussi la température de l'intérieur de votre magnifique Aston Martin Vantage. Les bus d'aération qui sont juste ici sont assez classiques. Ça m'a un peu étonné quand je suis rentré dans la voiture, je dois vous avouer. Je m'attendais à quelque chose, vous savez, en carbone, quelque chose comme ça. Et en fait, on est sur des bus d'aération assez conventionnels. Pour autant, elles sont très jolies et très bien dessinées. Ensuite, vous avez toute la planche de bord qui est en cuir. Ensuite, si on attaque le volant. Donc sur le volant, alors là aussi, il y a pas mal de boutons, mais ça, à la limite, ça me choque pas trop sur un volant en 2019. Mais c'est plus la qualité des boutons qui sont bien sûr de très bonne facture, mais on s'attendait à quelque chose d'un peu plus qualitatif dans cette voiture de sport de prestige. Pour autant, il tombe très bien sous la main. L'ordinateur de bord est facilement utilisable et le volant avec son méplat est tout en cuir, du plus bel effet, et il permet une très bonne prise et un bon grip du volant quand vous accélérez un tout petit peu le rythme. Et ça, c'est bien. Ensuite, sur les palettes, donc les palettes sont assez proéminentes, elles sont très grandes, regardez, elles font quasi 20 cm, elles ne tournent pas avec le volant. Donc vous ne pourrez pas changer vos vitesses, par exemple, sur un angle de ce type-là avec votre volant. Sur le volant, vous pourrez changer les modes de conduite avec ce petit bouton, le bouton S, qui est juste ici. Alors, comme je vous le disais, le mode de conduite de base est un mode de conduite sport. Ensuite, vous avez le deuxième mode Sport Plus et ensuite le mode Track. Par une simple impulsion sur ce bouton, vous changez de mode de conduite. Alors déjà, je vais vous montrer. J'appuie sur mon frein, j'appuie sur le bouton Engine. Et l'Aston Martin s'allume. Alors, vous avez donc, je vais vous montrer, si j'appuie ici, vas-y Romain, voilà, là je suis en Sport Plus, donc l'écran central avec le contour et l'indication de la vitesse a changé de couleur, et si je passe en mode track, et la sonorité aussi. La sonorité c'est surtout en mode track je crois, mais en Sport Plus tu as raison, elle change aussi. Là je suis carrément en rouge complet sur tout le contour, et la sonorité du moteur, comme tu le disais Romain, change. Alors sur ce volant, donc lorsqu'on s'approche un petit peu, vous avez donc sur la gauche la consommation vous avez votre jauge de carburant, pardon, votre température d'huile et température moteur. Sur la droite, la consommation, donc vous avez l'autonomie, là on est à 389 km, et la consommation instantanée, et vous pouvez l'afficher de différentes manières avec le petit joystick qui est juste ici. Regardez, donc là, depuis le départ, je suis à 18 litres de moyenne, donc on a eu pas mal d'embouteillages. Et enfin, l'autonomie, et vous avez le nombre de kilomètres que vous avez parcouru depuis le départ juste ici. Vous pourrez régler la fermeté des suspensions. Donc là, je suis en mode Sport Plus. Je peux me mettre en mode Track aussi. Donc regardez, il y a l'indicateur qui est juste là, et aussi juste ici, qui indique que je suis en mode Track. Après, je vais me remettre, parce que sinon, ça va être une véritable planche de bois. Je vais me remettre en normal. Alors attendez, hop. Voilà, et là je suis en mode sport classique, donc c'est le mode par défaut. À l'intérieur, les sièges sont splendides dans cette Vantage. Alors regardez, ils reprennent, donc ils sont en cuir bien évidemment. Ils sont perforés avec un dégradé du plus bel effet. Regardez, donc perforés à l'intérieur. Et en fait, dès que vous vous approchez des extrémités, il n'y a plus de perforation. Vous avez ces surpiqûres qui reprennent encore une fois la couleur de l'extérieur du véhicule. Et le petit logo Vantage juste ici, avec encore des surpiqûres. Sur le ciel de pavillon, vous avez des surpiqûres avec le même dégradé que vous retrouvez sur les sièges. Alors c'est vraiment du plus bel effet. Hein. Et avec l'Alcantara. Ouais, t'as raison. Et là, vous avez de l'Alcantara en fait tout autour. C'est vraiment beau, l'intérieur est vraiment superbe. Vous pouvez bien sûr régler vos sièges dans cette Vantage. Donc vous pouvez régler l'assise, la hauteur des sièges, etc. Vous pouvez aussi mettre en mémoire vos positions de réglage.
Et ensuite, là, vous pouvez régler vos lombaires avec ce petit bouton. Donc, en fait, ça, c'est une option dans les Vantage. Donc, si vous ne prenez pas cette option, à la place, ici, vous aurez un petit logo Aston Martin qui sera juste là. Autre chose, dans l'Aston Martin, et ça, vous l'avez des deux côtés. En fait, sur la console centrale, vous avez deux empiècements en cuir qui sont rembourrés. Et en fait, c'est pas juste pour le style, ça permet vraiment de reposer votre jambe. Et au début, on a regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, à la conduite, lorsque vous conduisez de manière assez cool, vous reposez votre genou juste ici dans cet empiècement en cuir. Et ça, je peux vous dire que ça sert vraiment pas mal. Niveau rangement, dans cette voiture, on a déjà un espace dans le coffre, comme je vous l'ai montré précédemment, qui est assez élevé. On n'a pas de boîte à gants dans la Vantage. Par contre, vous avez quand même un accoudoir central dans lequel vous pouvez ranger un ou deux portables assez facilement et aussi brancher par exemple ici une prise allume-cigare. Vous avez des contreportes qui sont assez généreuses et là pour le coup vous pouvez rentrer vraiment pas mal de choses. Ça c'est bien et surtout vous avez un compartiment qui est juste derrière vous. Vous en avez deux. Le premier que vous avez il est juste ici. Là vous pouvez par exemple ranger, regardez je vais vous montrer un classeur assez facilement. Et sur l'arrière, dans le fameux compartiment qu'on vous a montré tout à l'heure, qui est en fait cette pièce qu'on peut baisser, comme je vous l'ai montré. Voilà, vous pouvez ranger par exemple vos objets, une petite mallette ou un tout petit sac de voyage sans aucun problème. Sur les seuils de porte de la Vantage, vous avez ce petit logo Vantage juste ici avec le logo Aston Martin et il est indiqué que ces voitures sont assemblées à la main en Angleterre. Autre petit détail, côté passager dans les Vantage, vous avez sur les surtapis indiqué VIN pour Vehicle Identification Number, c'est le numéro d'identification du véhicule. Alors lorsque vous achetez une Vantage, vous pourrez vérifier que le numéro de série correspond bien à celui de la carte grise de l'actuel propriétaire en soulevant cette petite trappe qui est juste ici et vous aurez le numéro d'identification de votre Vantage qui apparaîtra. Une option bien pratique si vous voulez conserver la carrosserie de votre véhicule. Je vous ai parlé des caméras à l'avant, à l'arrière et situées sur les rétroviseurs du véhicule. En fait, ces 4 caméras vous permettent d'afficher ceci sur votre écran central. Donc là, regardez, le véhicule est sur le bord d'une voie et vous voyez qu'on est à peine à quelques centimètres du bord de la route et vous avez la possibilité de regarder vraiment dans toutes les directions. Je peux vous assurer, dans les parkings, et c'est juste indispensable comme option, ça devrait être même de série. On voit vraiment qu'ils ont de belles armes et que du fait que la Ferrari, il va prendre la speed, il va peut-être pouvoir il va le tenter à l'extérieur. Qui arrive de la RCZ, ça va y aller là pour Valentin Simonet. Et c'est passé pour Valentin qui repasse. Et aujourd'hui, je t'ai demandé de venir essayer cette magnifique Aston Martin Vantage parce que c'est un moteur que tu connais très bien, puisque toi, tu as fait beaucoup de baptêmes. Là, on va couper la musique, c'est rien. Tu as fait beaucoup de baptêmes sur Mercedes, AMG GT, c'est le même bloc moteur. Exact. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette Aston Martin Vantage? D'un point de vue motorisation, c'est vrai que sur le moteur, on retrouve la sonorité et deux, le comportement de ce V8 de la AMG GT qui est très abouti selon moi. Ouais. Voilà, V8 biturbo, 300 chevaux. C'est plein à tous les régimes, c'est assez curieux. Tous les régimes, boîte 8 rapports, donc hyper bien étagé. Ouais. Toujours du coup plus, si on en cherche en tout cas. Ouais. Donc ça c'est assez top. Et par rapport à la MG GT, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'en fait, tu me disais tout à l'heure au niveau du bruit, c'est peut-être un peu moins furieux que la MG GT. Déjà, je pense que la conception de la voiture est différente de par son châssis, son empattement, tout ça. Donc peut-être que la ligne est différente, ce qui donne peut-être une sonorité un peu plus, ici, comment expliquer, un peu plus directe, un peu plus voiture de course. Alors que la MG GT a vraiment un côté justement GT. Avec un gros bruit sourd mais très puissant. Là on est vraiment sur une voiture plus vive. On a un châssis qui est donc comme je l'ai dit plus court. Si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que je ressens. L'empattement est plus court. Alors il est plus court que la MG GT, il est plus court que sa grande sœur la DB11. Voilà. Oui, qui sont elles plutôt dans la même gamme. Là on est vraiment sur une voiture plus légère, en tout cas dans sa façon de conduire qui est plus vive. Donc ça se ressent tout de suite. Avec une tonne
Fusion 510 Ouais. pour rappel, c'est vraiment pas beaucoup pour une voiture. Bah, pour une petite GT, on va dire, c'est pas beaucoup quand on. Ouais. Et non, ce que je remarque vraiment, c'est ce côté assez agile finalement. Ouais. Châssis assez compact, assez racé. Donc, Et sur circuit, tu penses entre l'AMG GT et une Aston Martin Vantage? Alors la Vantage, tu l'as pas essayé sur circuit, donc c'est difficile de donner ton opinion, mais tu penses qu'elle se défend bien ou elle fait mieux? je pourrais pas dire comme ça, mais de toute façon, comme je disais, son empattement plus court, donc théoriquement plus de maniabilité, et le moteur qui est identique, pour moi, la Vantage doit être peut-être plus efficace. Aujourd'hui, nous étions dans le magnifique domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay. Il y a un hôtel dans ce domaine, mais aussi un restaurant qui est excellent. Alors n'hésitez pas à les contacter pour venir y séjourner ou tout simplement faire un dîner. Le domaine est juste splendide. En plus de ça, vous pouvez faire une petite promenade tout autour du lac. En tout cas, nous aujourd'hui, on a adoré faire notre shooting pour cette Aston Martin Vantage. Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. Écoutez les amis, c'est la première fois sur notre chaîne YouTube que je n'ai pas envie de rendre cette magnifique voiture. L'Aston Martin Vantage, elle présente quelques petits défauts qu'on lui pardonnera assez rapidement. C'est sur ses composants intérieurs, il y a quelques touches qu'on vous a montrées dans l'essai qui ne sont pas assez nobles selon nous pour une voiture de cette gamme. Mais pour autant, je peux vous assurer, au bout de quelques kilomètres, vous oubliez ça. Et ça grâce surtout à son moteur fourni par AMG qui est juste mais incroyable, avec des accélérations qui vous propulsent au fond de votre siège. Et rien que pour ça, cette voiture, ça vaut le coup de l'acheter. En plus de ça, il y a un look juste à tomber par terre à tous les endroits où nous avons parqué le véhicule. Je peux vous assurer, il y avait des dizaines de personnes qui la prenaient en photo. Et ça, vraiment, c'est juste impressionnant, surtout dans ce coloris Lime Essence qui la met vraiment en valeur. Alors les amis, n'hésitez pas à commenter cet essai, laissez un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!